de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te disons merci encore une fois ce matin, car tu nous as réveillés, Père, et tu as voulu que nous puissions être réunis ici ce matin pour écouter ta parole. Père bien-aimé, avant toutes choses, j'implore ta miséricorde et ta grâce. Nous sommes de la race d'Adam, Seigneur éternel Dieu. Nous n'arrivons pas à contrôler nos pensées, nous n'arrivons pas à contrôler nos paroles, nous n'arrivons pas à contrôler nos actions. Père bien-aimé, partout où nous avons fait quelque chose de mal, pardonne-nous. Que le sang d'Emmanuel couvre, Seigneur éternel Dieu, nos fautes. Que le sang d'Emmanuel efface nos transgressions. Nous demandons pardon sincèrement, Seigneur éternel Dieu. Ne compte pas, Seigneur, ces péchés sur nous. Ne nous impute pas ces fautes, ô Dieu Tout-Puissant. Je pleure ta grâce et ta miséricorde ce matin. Que ta présence soit avec nous, Père bien-aimé. Que nous ne puissions pas perdre le temps inutilement ici, mais que nous puissions, Seigneur, bénéficier de quelque chose ce matin. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur éternel Dieu. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont tourmentés par de mauvais esprits soient libérés au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur éternel Dieu, les rétrogrades reviennent à toi. Moi, en tant qu'un humain, Seigneur éternel Dieu, mets quelque chose dans ma bouche pour édifier ton corps. Car, Seigneur éternel Dieu, si je parle d'une manière humaine, cela va donner la mort. Mais si toi, tu prends le contrôle, Seigneur éternel Dieu, cela va donner la vie. Édifie-nous, Seigneur éternel Dieu, toute ta parole. Nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur. Amen. Amen. Étant debout, nous allons prendre nos Bibles là où nous sommes en train d'exploiter. Nous allons lire dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, le verset 23. Nous lisons ceci dans le nom de Jésus-Christ. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Lakini aliye na shaka amehukumiwa kama akikula, kwa maana hakuli kwa imani, na kila tendo lisilotoka katika imani ni zambi. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Et nous pouvons nous asseoir. Nous allons lire le deuxième verset dans le premier livre de Jean, dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean le chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 20 à 21. Nous lisons ceci. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Et après, nous allons lire dans Tite 1, 15. Le livre de Tite 1, le verset 15 nous dit ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Amen. 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 Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'étudier un petit sujet. Surveillez vos motifs et vos objectifs. Et ici Paul est en train de nous dire que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tout ce que vous faites et vous n'êtes pas convaincu que ce que vous êtes en train de faire est juste, cela est mauvais. Même quand vous venez à l'église, si vous n'êtes pas sûr que le christianisme c'est la véritable religion, vous êtes en train de travailler inutilement. Un jour ou l'autre, vous allez devenir soit musulman, soit tout avec Dieu, c'est la foi. Si tu manques la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia.
C'est par la foi, tu viens par la foi. Tu crois que Dieu existe. Tu crois que les arbres ici n'ont pas existé par eux-mêmes. Ce n'est pas un fruit de l'évolution. Alors tu viens par la foi. Et tout ce qui va suivre dans ta vie, c'est seulement cette foi-là. Et quand la foi, dans la liberté, tu es libre. Tu sens libre, tu te sens libre de faire quelque chose. Suivre Jésus-Christ ne doit pas être un fardeau ou quelque chose où on te contraint faire ceci, faire cela. Non, je prie le Seigneur. Alléluia, je suis dans la joie. Amen. Le prophète a dit la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Amen. La rédemption se passe dans la joie. Tout ce que nous faisons doit nous donner la joie. Alléluia. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Mon frère, ma soeur, quand tu vas à l'église, tu dois avoir la joie d'aller à l'église. Si aller à l'église ne te donne pas la joie, reste chez toi. Parce que personne ne va te demander pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Personne. Tu dois avoir la joie d'aller à l'église. Et quand tu commences à manquer la joie d'aller à l'église, c'est alors que tu commences à rétrograder. Tu n'as plus la joie de venir à l'église. Et nos églises doivent être aussi des endroits de joie où les gens se sentent à l'aise à venir. Il dit, je vais à l'église dans la joie. Je vais trouver la joie là-bas. Alléluia. C'est cela, mes chers frères. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, la maison du Seigneur, c'est une maison de joie. Tu ne peux pas venir à l'église avec un visage renfrogné. Tu ne peux pas venir à l'église avec peur. Pour dire, non. Tu viens à l'église dans la joie. Parce que nous avons reçu notre rédemption dans la joie. Mon frère bien-aimé, ma soeur, dans toute votre vie, faites des choses qui vous donnent la joie. Faites des choses qui vous procurent la joie. Tu dois aimer prêcher. Prêcher, ça doit te donner la joie. Jouer les tambours, ça doit te donner la joie. Jouer la guitare, ça doit te donner la joie. Aller prier pour quelqu'un, ça doit te donner la joie. Aller visiter les frères, ça doit te donner la joie. Dans toutes nos relations, regardons si cela nous donne la joie ou pas. Tu veux te marier? Marie-toi avec les frères qui te donnent la joie. Marie-toi avec la sœur qui te donne la joie. Quelqu'un que vous réjouissez avec lui. Mais tu te maries avec une fille qui ne te donne pas la joie. Toi, tu te maries avec un garçon qui ne te donne pas la joie. Et voilà qu'il arrive. Mais je ne suis pas bien habillé. Arrête tout ça. Vous n'allez pas aller loin. Mais marie-toi avec quelqu'un qui te donne la joie. Quand il vient, il trouve même tes cheveux défaits. Il dit, ça va bien. Vraiment, en tout cas. Non, pas de problème. Tu piques ma solo. Mon furaille. C'est ça ce qui va avancer les choses. Quand elle vient, elle te trouve en train de réparer la moto, la voiture. Il n'y a aucun problème à passer ça. Il faut tenir des combats. C'est ça que tu seras en train de laisser. Voilà. C'est ça la joie. Quelque chose qui vous donne la joie. L'évangile donne la joie. Faites des choses avec pleine conviction. Va à l'église avec pleine conviction. Amen. Quelque chose qui ne te donne pas la joie, laisse ça. Des relations où il n'y a pas de joie, laisse ça. Si en 2023, 2022, vous étiez dans des relations qui ne vous donnent pas la joie, 2024, dit au revoir. Des choses qui ne me donnent pas la joie, je laisse. Je laisse ça. Amen. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Amen.
Ainsi, mes chers frères, nous commençons encore le deuxième point où le prophète nous parle maintenant dans la prédication. Peut-être aujourd'hui, nous allons parler un peu des prédicateurs. Et nous allons écouter ceci. William Branham dit, et maintenant, dans la prédication d'après vous, de quoi s'agit-il? De 27 décembre 64. Paragraphe 22. Et maintenant, je sens que j'ai un message de Dieu. Je ne veux pas être différent, mais je dois être honnête. Et si je ne dis pas mes convictions, alors vous ne pourriez pas avoir confiance en moi. Parce que je serai plus comme un traître ou un hypocrite. William Branham dit, s'il ne dit pas les convictions, il sera comme un traître ou un hypocrite. Et cela va pareil avec moi, avec toi. Mon frère, ma soeur, dans toute ta vie, sois honnête. Sois honnête. Peut-être quelqu'un peut te haïr pour ton honnêteté, mais au moins tu es honnête. Dis à quelqu'un les choses telles que tu les vois. Pour le moment, je vois ceci. Honnêtement, je trouve ça. Alléluia. Dans tout ce que tu peux dire, dans toutes tes relations, dans la fraternité, dans la famille, dans tout, sois honnête, sois correct. Il dit ceci. Je dis mes convictions. Alors, ici, nous devons savoir une chose. Le message du temps de la fin, ce sont des convictions de William Branham. Et donc, je ne dois pas prêcher mes convictions dans les convictions de quelqu'un d'autre. Non, ce sont les convictions de William Branham. Et alors, mes convictions n'ont pas de place dans les convictions de quelqu'un d'autre. Si j'ai mes convictions, moi, je dois dire que ça c'est à part. Je laisse les convictions de Branham telles qu'il les a dites. Vous n'avez pas de place, vos propres pensées dans le message de quelqu'un d'autre. Non. Sinon vous êtes en train de tricher. Vous vous servez du message du temps de la fin pour véhiculer vos propres idées. Et c'est ce qui va vous condamner dans le temps de la fin. Beaucoup déjà utilisent le message pour faire passer leurs propres affaires. C'est pour cela que vous leur dites, mais faites jouer les bandes dans vos églises pour que les gens écoutent au moins ce que William Branham a dit. Ils refusent. Pourquoi? Parce qu'il a fait passer ses propres affaires. Vous voyez? Aujourd'hui, la manière d'adorer de William Branham, la façon de prier de William Branham, ça n'existe plus. C'est rare. Quand vous le faites, certains disent il n'y a pas de feu là-dedans. Ah bon? Aujourd'hui, le message est mis sur le banc des accusés par les propres gens qui prétendaient voir le message. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Pourquoi? Parce que nous commençons à mélanger beaucoup de choses. Mélanger beaucoup de choses. Que Dieu nous aide. Ce que le prophète n'a pas fait, fais attention de ne pas le faire au nom du message. Faites attention de ne pas le faire au nom du message. Faites-le à votre propre nom. Quand les gens prennent de Coca-Cola, ils versent sur les églises du message, ils parlent de Branham. Ils versent sur les gens pour les purifier. C'est encore la Bible. C'est encore le message.
Iko ujumbe. Je rendais visite à ma belle-sœur à Kinshasa. Et à côté de là où elle est restée, il y avait une église du message. Elle me dit, Papa André, mais le message que toi tu prêches là, c'est différent de ce que ces gens ici font. Comment ils prennent des Coca-Cola, ils versent sur les gens. Le pasteur ici vraiment... Mais le message ici est à Kinshasa, ici on est gens. Mais aussi, nous avons ici des grands ministres. Nous avons de Papa Barouti. Ils n'ont jamais fait ça. Ça, c'est venu d'où? Voilà. Quand vous voulez mélanger. Et les gens vous regardent. Et les gens disent non. Il y a toujours un contrepoids quelque part. Il y a les gens qui prêchent le message. Mais ces pratiques ici, ils ne le font pas. Il y a un frère qui m'a posé la question. Dans le groupe là. Il pose la question parce qu'il y avait un pasteur qui faisait passer les gens sous ses pieds là. Ça aussi c'est le message. Moi je lui donne seulement un passage. Voici ce que le prophète dit. Le prophète ne nous enseigne pas de faire ramper les gens. Non, il ne nous le dit pas. Comment vous pouvez, toutes ces choses-là qui viennent des ancêtres, des rites, des cérémonies des ancêtres, vous les mélangez avec le message et vous dites que c'est le message. Qui vous a dit qu'il faut faire passer les gens là-bas? Et vous, intelligent que vous êtes, quelqu'un qui est intelligent, qui réfléchit, mais comment est-ce que tu peux arriver à faire une chose comme ça? C'est là que la religion arrive à être l'opium. Quand vous croyez et l'intellisance, comme la Bible le dit, l'intelligence veillera sur vous. Lisons encore cela. Alléluia. Lisons encore cela dans Proverbe. Lisons cela dans Proverbe. Proverbe 2, verset 11. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Si ton intelligence est devenue stérile, Dieu t'a créé avec un cerveau cartésien. Est-ce que tu penses que Dieu t'a créé avec un cerveau cartésien pour rien? Tu réfléchis. Quelqu'un te dit bon, passe ici. Ainsi dit le Seigneur, Dieu m'a parlé. Moi, ici, passez là-bas. Pour enlever quoi? Et les frères là-bas dans les groupes, ils disent c'est pour enlever la malédiction. Mais je dis non. La Bible dit que Christ a été fait malédiction pour nous. Quand vous croyez, la malédiction est partie. On ne fait pas sortir la malédiction comme ça. Quelle est la malédiction que tu as? Que Christ ne peut pas enlever. Et cette malédiction s'enlève entre les pieds du ministre. Et lui il est passé entre les pieds de qui? Ou lui n'est pas maudit. La malédiction, c'est quand on manque Jésus-Christ. C'est ça la malédiction. Manquer Jésus-Christ, c'est ça la malédiction. Mais quand le prédicateur arrive à vous manipuler, jusqu'à mener même les gens à la mort, les gens arrivent à mourir. On se demande, est-ce qu'ils sont encore intelligents? Oui ou non? Et le prédicateur fuit. Et il amène les gens au carnage. Mais lui-même il fuit. Lui-même il fuit. Frère, tout ce que je vous dis ici,
regardez-moi. Yote mbona waambia hapa mniangalie? Wewe unatuambia tufanye hivi, bona ulifanyaka? Tu nous dis de faire ceci. Est-ce que toi aussi tu l'avais fait? Na ulifanyaka namna gani? Tu l'avais fait ilitoka kwa Biblia ya wapi? C'est sorti na message ya wapi? Dans quel message? Amen. Oh peuple de Dieu. Taifa ya Mungu. Le prophète nous dit ceci. Na bien atuambia hivi. Et si je ne dis pas mes convictions, na kama sikiri alors vous ne pourrez pas avoir confiance en moi. Parce que je serai plus comme un traître ou un hypocrite. Et je vais être tout autre chose que cela. Vous voyez, je risque de perdre quelques amis sur terre. Mais je vais rester vrai par rapport à mes convictions. Afin que je pense qu'il est juste. C'est cela le message. Les convictions de William Branham. Si toi tu as tes propres convictions, prêche-les à part, en dehors du message. Amen. Prêche-les en dehors du message. Amen. Mais si tu n'as pas ta mani na maman, en tout cas, je n'aurai pas la paix avec ma maman. Nous avons écouté le prophète. Nous, les enfants qui naissent par nous, ils ne naissent pas sauvés. Ils ne naissent pas nés de nouveau. Non, s'ils sont prédestinés, ils verront la vérité. S'ils ne sont pas prédestinés, ne t'étonne pas mon frère de voir ton enfant faire autre chose. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas de voir ta fille prendre une autre direction. Ne t'étonne pas, peut-être c'est une semence qui n'est pas prédestinée. Ton enfant n'est pas une semence prédestinée. Pourquoi toi? Seul tu as cru le message de ta famille. Ta famille ne croit pas. Pourquoi? C'est cela mes chers frères. Ainsi, tout ce que nous faisons, ça doit être fruit de gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Peuple de Dieu. Ainsi, dans les minutes qui me sont encore réservées, je vais prendre un tout petit peu de minutes parce que le temps est passé déjà. Nous lisons ceci. Dans question-réponse. Donc question et réponse 510. 510. Et la question, je crois, c'est la question 5 et 7. On pose la question à William Branham. Il dit, frère Branham, je vous ai entendu dire que je devrais reprendre le ministère. Et j'ai moi-même songé à le faire. Mais j'attendais d'avoir reçu de sa part une parole claire. À cet effet. Jusqu'à présent, elle n'est pas venue. Or, sachant que la fin est tellement proche, devrais-je encore attendre que le Seigneur Jésus me parle? Ou trouverait-il bon de vous indiquer quoi me dire? Puisque je sais que vous êtes son porte-parole pour aujourd'hui. Alors la réponse est ici. Ce qui va faire encore notre étude. Il dit, le prophète répondit, j'ai noté ici ma réponse à ça. Dieu qui appelle ce frère par un appel dans sa vie. Maintenant voilà un point très important. Nous pourrions vraiment prendre ça comme sujet et prêcher là-dessus toute la soirée. Vous voyez, sur ce point-là, une vocation. 8. Affermissez votre vocation et votre élection. Mutie imara wito yenu na uchagulio wenu. Vous voyez? On ne veut pas être là à se demander si on a été appelé. Un chrétien, un prédicateur, tu ne peux pas être là chaque jour en train de dire, est-ce que je suis appelé par Dieu? Oui ou non? Non. Ça n'existe pas.
Il faut avoir été appelé. Sinon, vous serez vaincu. Nous livrons un combat. Voyez? Et si vous êtes absolument certain, frère, que votre vocation, vous la tenez de Dieu et que vous avez été appelé par Dieu à faire un travail. Quand vous savez que Dieu vous a appelé pour faire un travail, et le prophète dit, nous pourrions faire de cela même un sujet de prédication. C'est la même chose avec être un chrétien. Si vous savez que réellement Dieu m'a appelé à faire tel travail pour l'édification du corps de Christ, si je dois prêcher, si je dois chanter, si je dois faire ceci ou cela, pourquoi? Parce que les chantres ici, ce sont les Lévites. Ce sont des Lévites. Les chantres sont des Lévites. Et nous allons voir cela dans la Bible. Parce que personne ne pouvait faire la fonction, ne pouvait faire un travail dans l'église sans que ce soit la tribu de Lévi. Aucune personne. Et c'est David qui a amené les chantres dans le temple. Alors quand vous dites, je vais faire ça, vous devez le faire alors correctement. Amen. Chantez correctement. Tu as une vocation. Tu veux faire quelque chose pour Dieu. Eh bien, je le fais bien. Amen. Or, il y a un vilain tour que l'ennemi peut vous jouer. Là. Alléluia. Peuple de Dieu. Le monde peut être couvert de beaucoup d'aventuriers, de beaucoup de gens. Mais chaque fois, nous devons encore arriver à amener le peuple de Dieu à considérer ces choses ici. Pour que si le monde peut avoir des ministres, que ce soit des véritables ministres, si le monde peut avoir des serviteurs, des véritables serviteurs. Parce que laissez-moi vous dire, mes chers frères, c'est facile de prêcher, mais c'est difficile d'être serviteur. Prêcher, c'est facile. Prendre les citations ici du prophète, les aligner comme ça et commencer à parler, c'est facile. Mais être serviteur, c'est compliqué. Être au service du peuple, c'est compliqué. C'est difficile. C'est donner au travail de Dieu. Ce n'est pas donner à tout le monde. Alléluia. Surveillez vos motifs. Bon, vous savez ce que j'entends par là. Quel est le motif qui vous incite à prêcher? Tu prêches pourquoi? Quelles sont les raisons qui t'amènent à prêcher? Vérifie d'abord la première chose. Moi je sens que je vais prêcher, frère. Mais pour quelle raison tu vas prêcher? Alléluia. Tu prêches pourquoi? Peut-être parce que tu vois que les prédicateurs, ce sont des superstars dans les églises. Tu commets une grosse erreur. Tu commets une grosse erreur. Prêcher, ce n'est pas facile. Parce que tu es supposé être le modèle du groupe. Tu es supposé être le panneau publicitaire. Tu es supposé être l'excellence même du groupe. Alors quand tu prêches pourquoi? Terrible. La première chose, quel est le motif qui vous incite à prêcher? Est-ce que c'était vraiment, vous êtes-vous dit que ce serait un travail plus facile que celui que vous avez? Niko nafanya kazi niache hii niende kuhubiri njoko rahisi.
Prêcher c'est facile. J'ai dit aux gens, croyez en Dieu, je vais prier pour eux, ils auront des ans. Je vais prier pour eux, il est facile. Là où je travaille c'est difficile. Non. Non, ce n'est pas ça. Parfois, pour suivre Jésus, vous devez laisser même ce qui est lucratif, ce qui vous donne beaucoup d'argent. Tu vas laisser ça pour souffrir pour la cause de Jésus. Ce n'était pas facile pour Pierre d'abandonner la pêche, abandonner les filets, abandonner ce qui lui donnait l'argent pour suivre Jésus. C'est pour cela même il a dit, mais nous avons tout abandonné, nous avons suivi. Nous allons recevoir quoi? Parce que l'église primitive n'était pas comme les églises d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des églises qui se sont devenues des institutions de richesse. Des richesses, réellement des richesses. Mais l'église primitive n'était pas comme ça. Non. Aujourd'hui, les églises se sont enrichies. Fortement enrichies. Même dans le message du temps de la fin, vous trouvez un ministre qui vous touche $3,000 par mois. Facilement. 5 000. Oui, nous devons le dire clairement. Alors ceci amène les gens à faire quoi? Un engouement dans le ministère. Les gens veulent être des ministres. À cause d'argent. L'argent c'est une forte attraction. Nous avons vu ici à la députation $21 000 à amener les gens à être tous des députés. Mes chers frères, ceci est très important. Ceci est très important. Tu veux être ministre, pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Ou c'est une affaire d'argent? Un business. Et vous trouvez aujourd'hui des chrétiens qui sont devenus faibles. Même des joueurs de musique faibles. Ils jouent la musique, vous ne les payez pas, ils partent. Un prédicateur il prêche, vous ne lui donnez rien, il part. Ça c'est l'église des pauvres. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui nous motive pour prêcher? Qu'est-ce qui est à la base de notre prédication? Chrétien, vous êtes chrétien, pourquoi? Je vais à l'église. L'église ne fait rien pour moi. Je sors de cette église-là. Je vais dans une église qui va faire beaucoup de choses pour moi. Vous êtes mal motivé. Vous êtes mal motivé. Ne cherchez pas à ce que l'église fasse quelque chose pour vous. Mais vous posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour le corps de Christ? Qu'est-ce que je peux faire pour que le corps de Christ avance? Qu'est-ce que je peux faire pour que les chrétiennes aillent de l'avant? Et non pas dire voilà, on dit bon, ils vont faire quoi pour moi? Qui va faire? Si Jésus n'est pas le tout pour toi, tu cherches encore quoi? C'est notre portion qui nous satisfait. Avoir Jésus-Christ, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que les diamants, c'est plus que tout. Avoir Jésus-Christ, ça nous suffit. C'est ça la portion suffisante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh peuple de Dieu, quand nous voyons toutes ces citations ici de la Bible, quand Jésus a dit, il n'y a personne qui va laisser à cause de moi ses parents, ses frères, ses champs, qu'il puisse recevoir au centuple ce qu'il a laissé et la vie éternelle.
Peuple de Dieu, posez-vous la question. Paul avait combien? Il avait combien de plantations? Jacques avait combien de plantations? Ils avaient combien d'argent dans les banques? Pour qu'aujourd'hui nous puissions prétendre en avoir. Je pose toujours cette question. Mes chers frères bien-aimés, il y a de ces choses-là que nous pouvons regarder et nous dire, mais ici, ça peut nous amener quand même à ne pas regarder trop aux choses matérielles. Amen. Ça peut nous amener à ne pas regarder trop aux choses matérielles. Regardez même Israël. Israël, la nation bénie de Dieu. Que Dieu a aimé. Lui-même il dit, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Mais quand ils sont arrivés là-bas, où était le lait? Le miel était où? Il fallait élever les vaches pour avoir le lait. Mais ils n'ont pas trouvé le lait. Et quand vous regardez ce pays-là que Dieu a choisi, lui le créateur du ciel et de la terre, il les a amenés où? Dans un pays à moitié désert. C'est ça le pays que Dieu a voulu donner à Israël, son peuple. Là où Jésus est né. Il pouvait les amener ici au Congo, où il y a les diamants, le tout. Mais il n'a pas amené Israël ici. Il a amené là-bas. Quand vous regardez un peu, mais les diamants, les cassitérites, mais Israël est le peuple béni de Dieu. Il donne un pays là-bas qui est comme ça. Voilà comment Dieu travaille. Voilà comment Dieu travaille. Et toi, tu vas penser que Dieu va te traiter différemment. Comment? Quand tu penses toujours venir à Dieu, avoir des choses. Non. Notre portion, c'est Jésus-Christ. Le reste, c'est que Dieu a préordonné pour nous. C'est ce qui va nous arriver. C'est que Dieu a programmé pour ton frère. Ça viendra à toi. Je l'ai dit avec une pleine conviction. C'est que Dieu a préordonné pour toi viendra à toi. Avec ou sans prière, ça viendra à toi. Alléluia. Amen. Sois sûr. D'abord, Jésus-Christ le salut. Le reste, le matériel, ça va venir après. D'abord, le salut. Ça me suffit. Amen. Je vais de l'avant. Gloire soit rendue à Dieu. Peuple de Dieu, nous devons savoir ces choses. Le prophète dit, un appel de Dieu brûle tellement dans votre cœur qu'il ne vous donne aucun repos, ni le jour ni la nuit. Vous ne pouvez pas y résister. Ça vous hante continuellement. Inakufata. L'appel de Dieu, ça vous poursuit. Tu essaies d'arrêter, non, ça vous poursuit. C'est comme si tu as une dette que tu dois payer. Tu as une dette que tu dois payer. Tu as une dette que tu dois payer. Et à la fin, tu dois payer. Quand tu payes, tu te sens à l'aise. Voilà l'appel. Quand tu commences à prêcher, tu dis, ah, merci. Tu vas trouver même que les choses vont aller mal. Si vous refusez, les choses vont aller mal dans votre vie. Jusqu'à ce que vous allez travailler pour Dieu. C'est cela l'appel. Les choses vont aller mal. Vous allez dire, mais ce n'est pas mal. Jusqu'à ce que quand vous commencez à prêcher, les choses vont bien. Peut-être matériellement vous n'avez rien, mais dans l'intérieur, vous vous sentez à l'aise.
à l'intérieur là-bas vous sentez calme. Là vous êtes à l'endroit où Dieu vous veut. Vous êtes arrivé là où Dieu veut que vous soyez. Alléluia. Amen. Amen. C'est cela l'appel de Dieu. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous protège. Mon frère bien-aimé, ma soeur, les convictions. Quand tu fais quelque chose, fais cela avec joie. Si tu es chrétien, tu te décides de faire des choses, faites des choses bien, des choses qui vous donnent la joie. Alléluia. Je suis heureux de faire telle chose. Je veux prier pour mon frère dans la joie. Je vais rendre visite à ma soeur dans la joie. Amen. Tout ce que je fais, c'est dans la joie. Amen. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Amen. Peuple de Dieu, vous savez, l'humanité, les gens sont en train de foutre toute leur vie parce qu'il faut des choses sans conviction. Et beaucoup sont malheureux. Beaucoup sont devenus malheureux en faisant des choses pour plaire à papa, pour plaire à maman, pour plaire à ceci, pour plaire à celui-là. Et la vie est gâchée. Tu n'as qu'une seule vie, mon frère. Ma soeur bien-aimée, tu n'as qu'une seule vie. Tu n'en as pas deux. Alors fais des choses bien dans ta vie. Fais des choses qui vous rendent heureux. Des choses qui vous rendent heureuses. Où tu es à l'aise, tu es bien, sans contrainte, librement. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Librement, tu vas suivre Jésus. Librement, sans contrainte. Lèvons-nous, adorons le Seigneur notre Dieu. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse, mes chers frères. Alors que nous sommes en train de chanter quelque chose pour Dieu. Amen. Dis à Dieu, donne-moi assez de sincérité. Donne-moi assez d'honnêteté. Donne-moi assez de conviction. Que je puisse faire des choses étant sûr que ce que je fais est bien. Amen. Prions le Seigneur.
Alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et gloire et gloire et gloire et alléluia. Gloire et gloire et gloire et alléluia. Merci Père bien-aimé. Asante Baba mpemba. Aide-nous Seigneur éternel Dieu Utusaidie Mungu à enlever toute hypocrisie, kwa kuondoa unafikiri. avoir un niveau d'honnêteté, de Tuwe na sincérité. kiwango ya usawa ya Oh watu. Père Céleste, Oh Mungu cela est important pour tout ile ni ya chrétien maana kwa Mkristo d'être sincère, kuwa sawa, d'être correct kuwa dans sawa tout ce qu'il est en train de kwa faire, yote anayoyafanya. d'être honnête Père Awe bien-aimé. katika usawa. Aide-nous Père Céleste, Utusaidie, aide-nous Seigneur Jésus. utusaidie ndugu. Enlève Seigneur les choses mauvaises. Ondoa maneno mabaya. Aide-nous Père Utusaidie à te Bwana. plaire à toi, Tukupendeze. à te plaire à toi Seigneur, Tukupendeze wewe à Bwana. être correct avec nous, Tuwe sawa kwa à être sisi sincère wenyewe. avec nous-mêmes, Tuwe kwa à être vrai avec uaminifu nous-mêmes. na uhaki Bénis ton wetu. peuple Seigneur éternel. Bariki taifa Que yako. nos objectifs soient corrects, Mashabaha yetu que iwe nos sawa. motifs soient Malengo corrects. yetu iwe sawa. Quand nous faisons quoi que ce soit, Père, Tunapofanya hizo donne-nous les zèles, utupatie le bidii. véritable zèle Bidii ya pour toi, kweli kwa le ajili yako. véritable zèle pour Bidii les choses de Dieu, ya le kweli kwa véritable maneno ya zèle Mungu. pour l'édification du corps de Bidii Christ. ya mzuri kwa Aide-nous ajili Seigneur éternel ya Dieu. kujenga mwili wa Oh, Kristo. pardonne-nous Tusaidie toutes les Mungu, fois que utusamehe nous avons fait ton travail yote avec murmure, tulifanya na que kufunika. nous avons fait ton travail avec Tulifanya lamentation, maneno que yote nous avons na fait le kusema travail sema avec des plaintes. na kuongea Oh, vibaya. pardonne-nous Seigneur, Utusamehe que Bwana. ton église puisse avancer Kanisa yako isonge à l'aide mbele, de la vapeur iendelee et mbele. donne-nous un Na niveau de utupatie sincérité kiwango élevé ya juu ya afin que Seigneur éternel uaminifu, Dieu, ili que Bwana, nous ne puissions pas paraître devant toi comme des tusionekane mbele yako sawa hypocrites, wanafiki, mais comme des gens sincères lakini et watu honnêtes. wanaokuwa waaminifu Nous nous na abandonnons sawa. entièrement entre tes mains, Père. Tunajikabidhi mikononi Conduis ton mwako. peuple, Seigneur. Ongoza taifa yako. Alors que nous sommes en train Na d'étudier petit à petit ces tunapojifunza choses, polepole hii maneno, laisse que chacun puisse s'examiner acha kila mtu apate et que ces choses kuchunguza. puissent l'aider à Na hii avancer. vitu Nous imsaidie nous abandonnons asonge. entièrement entre tes mains. Tunajikabidhi mikononi Dans le nom de mwako Jésus-Christ, notre ndani ya Sauveur. jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amina. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut Mungu applaudir.